Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Encore du nouveau dans le feuilleton Elon Musk et Twitter. Le site de la radio française RFI bloqué en Russie. Et puis une nouvelle émission très pimentée débarque sur Canal+. On en parlera avec Kian Kojandi qui présente ce programme. Mais d'abord, les audiences. On est lundi, c'est les audiences du week-end. On va commencer par celle d'hier soir. Qu'ont regardé les Français, le top 3, le podium. En première place, France 2 avec la grande vadrouille inébranlable, encore un carton pour la rediffusion de ce film. 4 159 000 téléspectateurs, c'est 21% de part d'audience. Un film qui plaît toujours aux Français puisque ces 3 dernières années, les rediffusions de ce film étaient leaders à chaque fois. En deuxième place, TF1 avec Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. 3 826 000 téléspectateurs, c'est 20,3% de part d'audience. Et puis troisième place pour M6 avec le film d'animation Le Roi Lion. 3 120 000 téléspectateurs étaient devant ce programme, c'est 16% de part d'audience. Alors je l'ai dit, comme tous les lundis, on va revenir sur les audiences du week-end. Quelles chaînes sont arrivées en tête samedi soir? Alors, samedi soir, excusez-moi, je n'ai pas la feuille. Moi je l'ai, c'était France 3 leader. Vous l'avez écrit à l'avance évidemment, puisque les audiences du dimanche tombent le lundi matin, mais on a le temps de se préparer un tout petit peu pour les autres audiences. Vous les avez retrouvées? C'est bon, pardon. Alors samedi soir, France 3 était large leader. C'était encore un très beau succès pour Cassandre. La suite de la saison 6 de la série policière avec Gwendoline Amon et Alexandre Varga a attiré 4 250 000 téléspectateurs. En deuxième position, TF1 avec The Voice. La suite des battles du télécrochet réunit 3 410 000 Français. Une deuxième place dans les audiences globales, mais l'émission a tout de même permis à TF1 de dominer la cible commerciale en séduisant 26,7% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis une médaille de bronze pour France 2 avec le prime de N'oubliez pas les paroles. Petit score pour l'émission présentée par Nagui. Seuls 1 926 000 Français étaient devant ce programme. À noter aussi une déception pour le lancement sur C8 d'un tour du monde en France. L'émission de Caroline Iturbide n'a attiré que 189 000 téléspectateurs, soit seulement 1% des 4 ans et plus. Et on remonte encore un peu dans le temps. Qu'ont regardé les Français à la télé vendredi soir cette fois? Eh bien, sans surprise, c'est encore France 2 qui a décroché la médaille d'or avec Capitaine Marlowe. 4 600 000 téléspectateurs ont regardé cet épisode qui cette fois était une rediffusion. Et malgré cela, la série de Corinne Maziero et José Dayan a réuni 23,6% de l'ensemble du public. En deuxième place, TF1 qui poursuivait la suite de la saison 3 de Masked Singer. Qui se cache sous le Cosmonaut? Telle est la question. Suspense! Attention, c'est maintenant. Oh oui, c'est Pierre Palmade. Et oui, ce prime dans le calme. Pierre Palmade, mais aussi Sylvie Tellier ont été démasqués et attiré 3 390 000 Français. Et TF1 était encore une fois large leader sur la cible commerciale avec cette émission. Et puis France 3 en troisième position. Un petit score pour le film Catastrophe le jour d'après. Ce long métrage avec Jake Gyllenhaal n'a convaincu que 1 530 000 téléspectateurs. Culture Média. Le journal des médias maintenant, journal qui ouvre avec Twitter. Le réseau social cherche à empêcher Elon Musk de racheter facilement ses actions. Et oui, encore du nouveau dans le feuilleton Twitter Elon Musk. On vous en a beaucoup parlé ici. Il y a quelques semaines, le milliardaire a racheté 9,2% du capital de Twitter, ce qui fait de lui le principal actionnaire de l'entreprise. Et jeudi dernier, Elon Musk a proposé de racheter l'intégralité du réseau social au prix unitaire d'un peu plus de $54 par action. En tout, ça veut dire qu'il serait prêt à dépenser plus de 43 milliards de dollars pour Twitter et il a assuré qu'il avait les fonds suffisants. Face à cette offre publique d'achat non sollicitée, Twitter a annoncé vendredi adopter un plan pour se défendre et empêcher le patron de Tesla de racheter facilement ses actions. Alors en quoi consisterait ou consistera ce plan précisément? Eh bien, dans un communiqué, Twitter explique que ce plan doit, je cite, réduire la possibilité qu'une entité, une personne ou un groupe ne prenne le contrôle de Twitter en accumulant des titres sur le marché sans payer à tous les actionnaires une prime appropriée ou sans donner suffisamment de temps au conseil d'administration pour prendre des décisions éclairées. Fin de citation. En fait, cette clause qu'on surnomme dans le jargon financier la pilule empoisonnée se déclenchera si Elon Musk dépasse les 15% d'actions de la société sans l'accord du conseil d'administration. Auquel cas, tous les autres détenteurs d'actions de Twitter pourront en racheter à un prix réduit, ce qui forcément renchirait grandement le prix que Elon Musk devrait débourser pour mettre totalement la main sur le réseau social.
À noter qu'avec ce réseau social, Elon Musk affirme qu'il ne souhaite pas gagner d'argent, mais il souhaite en faire la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. Dans l'actualité également, le Kremlin qui bloque le site de la radio française RFI, Radio France Internationale. Et oui, la censure continue et se renforce en Russie alors que plusieurs médias et réseaux sociaux comme la BBC, Instagram, Facebook ou Twitter ont déjà été rendus inaccessibles dans le pays. C'est cette fois au tour du site internet de la radio française RFI. Cette radio, financée par l'État français, diffuse des informations en une quinzaine de langues, dont le russe. Des informations qui concernent notamment l'invasion de la Russie en Ukraine. Et ce week-end, le régulateur des télécommunications russe, Roskomnadzor, a bloqué l'accès au site internet de ce média sans donner d'explication. Le gendarme de l'audiovisuel a simplement indiqué qu'il avait répondu à une demande du parquet général russe. Rappelons que depuis le début de l'offensive de la Russie en Ukraine, des lois prévoient de sanctionner lourdement tous les médias qui publieraient des informations considérées comme fausses par les autorités russes. Les peines peuvent aller jusqu'à 15 ans de prison. Et on termine ce journal avec une émission très épicée, que dis-je, très pimentée. C'est sur Canal+. Hot Ones, c'est le nom de cette émission du Studio Bagel, inspirée du talk-show américain du même nom. Le principe est simple, des invités répondent à des questions tout en ingérant des sauces de plus en plus piquantes. Et quand je dis piquante, c'est vraiment très piquante, puisque à chaque question, en tout il y en a 10, la puissance des sauces augmente sur l'échelle de Scoville qui classe les piments. Cette échelle va de 0 à 1 million. Et la fameuse sauce à 1 million, donc la plus piquante du monde, s'appelle Apocalypse. Ça vous donne un indice sur le piquant. Et elle est proposée aux invités pour la 10e question. Ce programme est présenté par l'acteur et humoriste Kian Kojandi. Il nous explique l'intérêt du piment dans ces drôles d'interviews. Alors le piment, ça chauffe. Ça peut provoquer des douleurs dans la langue et tout, mais c'est des douleurs qui sont supportables. Mais en fait, le corps humain est très bien fait parce qu'une fois qu'on a de la douleur, on envoie des endorphines. Le cerveau envoie des endorphines. Du coup, l'endorphine, c'est la drogue qu'on a après le sport. C'est la drogue de la détente. Du coup, on est un peu détendu, on est un peu ivre en fait. Et ça amène les invités, et c'est là où le concept est très très fort, parce qu'on arrive à amener les invités dans une sorte de détente où ils n'ont pas l'habitude d'être, et de commencer à se livrer sur eux-mêmes. Voilà, du piment qui agit un peu comme un sérum de vérité. Alors pour le premier épisode, Kian Kojandi a cuisiné son ami Jonathan Cohen, qui a parfois eu du mal à supporter l'incendie qui s'allumait dans sa bouche. Je peux pas imaginer qui est plus fort. Je bave. Je contrôle plus rien. La bave, il n'y a que de la bave qui sort. C'est là que tu t'aperçois que le corps est très bien fait. Tu dis, on est empoisonné là. On est empoisonné, donc il y a de la bave qui sort pour aucune raison. Regarde, j'ai la bouche pleine de bave. Parce qu'elle dit qu'il faut éteindre le feu. Donc elle sécrète elle-même de l'eau. Alors il faut avouer qu'il faut voir sa tête à Jonathan Cohen pour réaliser la souffrance qu'il endure à ce moment-là. Et il est important de préciser que Kian Kojandi mange tout ce que mange son invité. Oula. Et ce qui frappe, c'est que justement, contrairement à son invité, lui n'a pas tellement l'air de souffrir à mesure que les sauces augmentent en intensité. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi il supportait aussi bien le piment. J'ai eu la chance de manger pimenté, d'être un peu iranien quand même, donc on mange un peu pimenté. J'ai toujours mangé relevé, et puis c'est une addiction le piment. Enfin, j'en mange très très souvent. Je sais pas, ça devient un peu un indispensable. Tu manges des pâtes, hop, tu mets un peu de piment. J'ai toujours un peu de piment à la maison, beaucoup de harissa, et du coup, en fait, ça crée une tolérance. Et là, dans l'émission, attention à la 8, 9, 10, les questions 8, 9, 10 où les sauces sont très très fortes, je suis pas bien. Et on cadre beaucoup Jonathan. Moi j'ai les yeux rouges quand même. À la fin, j'ai les yeux, je pleure. En tout, cette émission se composera de 8 épisodes de 26 minutes. Le premier épisode avec Jonathan Cohen est déjà disponible sur YouTube et MyCanal. Et pour le prochain volet, Kian Kojandi proposera ses sauces pimentées à Monsieur Poulpe. Hot Ones, c'est tous les mardis à 23h50 sur Canal+. Merci beaucoup Héloïse Goua. Ces infos à retrouver dans la newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Héloïse, pour un nouveau journal des médias.